Bienvenue pour ce premier GDG en mode BBL, GDG Lille, où on a la chance d'accueillir Sébastien Blanc. Donc je laisserai se présenter de lui-même, qui va nous parler de Canative. Alors désolé Sébastien, la seule photo que j'ai retrouvée sur Twitter, c'est celle du Halloween de la conférence Speaker Halloween là. Donc je l'ai gardée. C'est peut-être pas ta photo officielle, mais tant pis. Avant de laisser la main à Sébastien, plusieurs annonces que j'ai déjà données au dernier GDG. Des rendez-vous le 19 novembre. Il y a une conférence qui est organisée en remote, bien évidemment, euh, avec des organisateurs lillois, mais c'est ouvert pour tout le monde, autour des technologies cloud. La billetterie est ouverte, l'agenda a été annoncé. Il y a 4 tracks en parallèle. N'hésitez pas Désolé, il y a ma femme qui fait à manger en même temps. Donc, si vous entendez du bruit, désolé. N'hésitez pas à aller à la billetterie vous obtenir un billet. Si vous n'êtes pas développeur cloud, bah, vous êtes venu pour Canative, je pense que c'est un lien, mais si vous êtes plus développeur front, on organise avec David Blervac du React Beer, Angela et moi du DevFest Lille et Delphin de Zenica Lille, et une conférence liée au web qui aura lieu le 5 février en remote bien évidemment également. Les places sont pas encore disponibles, on va l'ouvrir à la billetterie début décembre, mais on a déjà 4 speakers d'annoncés sur notre site. Donc c'est des speakers internationaux, experts dans le domaine du web, que ce soit les standards web, l'accessibilité, le référencement, le JavaScript de manière générale. Donc on a Léa Verrou, Jeremy Kiss, Cassidy Williams et Rémi Sharp qui seront présents. Et donc on va annoncer d'autres speakers dans les semaines qui arrivent. Si vous vous ennuyez en confinement, il y a nos vidéos de tous les GDG France qui sont sur notre chaîne YouTube, également les Android User Group. Donc, si vous voulez regarder nos conférences, nos meet-up ou nos DevFest, bah, toutes les vidéos sont disponibles sur le compte GDG France sur YouTube. Une petite slide pour remercier nos sponsors qui nous ont aidés pour le DevFest de 2020 qu'on a dû annuler, qui vont nous aider pour le DevFest 2021 et qui nous aident également pour cette année un peu bizarre. Donc, on remercie tous ces sponsors que vous devez sûrement connaître si vous êtes sur la région lilloise. C'est des noms qu'on retrouve souvent. Et présentation, je vais revenir sur Remo. Je vais arrêter le partage et je vais... Ah, bah, il y a Tony à la régie qui a ajouté Sébastien tout seul, j'ai l'impression. On t'entend pas, Sébastien. Non, non, voilà. tu rajouté tout seul. Ah, ok, parfait. Ouais, t'es un, un expert Remo maintenant. Bienvenue, Sébastien. Ben, merci pour l'invitation. Pour les participants, il y a un onglet Q&A à droite si vous voulez poser vos questions, et je pense que Sébastien va y jeter un coup d'œil de temps en temps. Ouais. Et mon petit doigt me dit que Sébastien restera après la conférence pour faire le tour des tables si vous avez des questions sur Canative. Donc, si vous voulez parler en perso avec Sébastien, bah, restez un petit peu et puis les discussions sont ouvertes. On est juste limité en temps. Je pense qu'on est limité à 3 heures sur Remo avec notre compte à nous. On est large. On est large. On est large. Parce que j'ai une présentation après, donc. Ah, tu l'as dit. Hein. Ouais. Allez, je te laisse la place, Sébastien. Ouais, ok. Donc, bonjour à tout le monde et merci d'être aussi nombreux. Je regarde un peu le chat, la participant là. Vous êtes quand même, wow, vous êtes 45, c'est énorme, c'est super. Donc, merci beaucoup. Je vais vous parler de Knative aujourd'hui. J'ai quelques slides, pas tant que ça, parce que moi, j'aime pas trop les slides. Moi, j'aime bien montrer des trucs en vrai. Comme l'a dit Manu, n'hésitez pas à poser vos questions dans le Q&A ou dans le chat. Je prendrai le temps de temps en temps, stopper, regarder un peu les chats. C'est un des avantages qu'on a de faire ces conférences en remote, c'est qu'il y a le chat.
Et donc, vous pouvez poser les questions pendant le talk. Et moi, j'aime bien quand c'est interactif. Donc, je prendrai le temps de regarder. Je peux partager mon écran. Je le ferai peut-être après pour la démo, pour les slides. Je peux aussi faire comme ça. Ouh, là, on est en mode Inception. OK. Donc, je vais d'abord me présenter, tout simplement. Donc là, vous devriez voir mes slides. Oh, non, non, pas ça. Là, vous devriez voir mes slides. Donc, je me présente, je m'appelle Sébastien Blanc. Je suis moitié hollandais, moitié français. C'est pour ça que j'ai un accent un peu bizarre, même en français. Vous pouvez me suivre sur mon handle Twitter que vous voyez là, c'est B2706, mais il sera aussi, si on regarde là, vous le voyez aussi au-dessus de moi, normalement. Là, je le fais à l'aveugle, mais je pense que vous devez le voir. Mes DM sont ouverts, donc vous pouvez m'envoyer un message si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi m'envoyer un mail sur sblanc@redhat.com. Donc, je travaille chez Red Hat et je suis le directeur de l'expérience développeur. Alors, c'est un titre un peu pompeux, directeur, mais c'est bon, c'est le titre qu'on nous a donné dans l'équipe. En gros, je suis développeur advocate. Donc, chez Red Hat, on est une petite équipe de 4-5. Ce que je fais, c'est des présentations comme aujourd'hui, des workshops, aussi des présentations chez les clients sur un peu toutes les technos, que ce soit du cloud, mais aussi tout ce qui est Quarkus, Kafka, Kubernetes, bien sûr. Donc c'est ce que je fais. C'est ce que je faisais avant qu'on soit coincé chez nous. Je voyageais beaucoup. Maintenant, je suis devenu YouTuber professionnel quasiment. Voilà, je suis un Java champion. J'organise avec des amis aussi une conférence qui s'appelle Riviera Dev, qu'on n'a pas pu faire malheureusement cette année. Et l'année qui arrive, c'est mal parti. Et donc, voilà. Vous savez quoi? Avant de commencer de montrer quelques slides, je vais juste vous faire une petite démo d'ouverture que j'aime bien toujours faire. Donc là, vous devriez voir mon... Alors, est-ce que je suis sur la bonne vue? Ouais, je pensais. Ouais, là, c'est en mode Inception, donc c'est bon. Là, vous devriez voir mon terminal, OK? Et en fait, je suis connecté à un cluster Kubernetes qui tourne sur Amazon, celui-ci. Et là, je liste les pods qui sont actifs en ce moment. Et comme vous pouvez voir, il n'y en a aucun qui est actif. Par contre, j'ai 3 services qui sont prêts là. Et je vais les copier dans le chat et je vais vous demander d'appuyer dessus. Donc là, non, pas ici. Ici, et je vais aller dans le chat. Donc, il y a celui-là. Ça, c'est un service Spring Boot. Après, je vais l'éditer à la main. L'autre, il s'appelle Quark, je crois. Quark, attendez, je regarde. Quark, ouais, voilà, Quark. Et l'autre qui s'appelle Node. Donc, c'est un service Node. Je crois que c'est ça. Si c'est pas bon, on va voir. Donc là, je retourne ici. Ah, et je vois que les gens, ils commencent déjà à appuyer dessus. Parfait. Je vois même qu'il y a plein de gens qui appuient sur le service Spring Boot. Donc ça, en fait, c'est des services Knative. On va rentrer dans les détails, ne vous inquiétez pas, mais vous avez vu, il n'y avait pas de trafic, donc j'étais scalé à 0. Et dès qu'il y a eu du trafic dessus, les gens ont commencé, mes pods ont commencé à démarrer. Et là, vous pouvez voir, dès qu'il n'y a plus de trafic sur certains pods, ils vont scaler à 0 automatiquement. Donc, si, par exemple, j'envoie énormément de trafic, pour ça, j'utilise un petit tool qui s'appelle Hey. Là, je lui dis, je vais envoyer 50 requêtes concurrentes pendant 10 secondes sur mon appli Quarkus. OK? Donc, on y va. Tac. Et là, on devrait normalement, si les demogods sont de mon côté, voilà. Hop, on commence à voir que Quarkus, là, il a besoin de plein de ressources. Donc, il commence à faire du scale-up automatiquement. OK? Et il m'a lancé plein de services Quarkus ici pour répondre à toutes mes requêtes. OK? Je pourrais faire la même chose avec le service Node. Je ne vais pas faire avec Spring Boot, parce que ça va me prendre toutes les ressources. Je vous préviens, je vais un petit peu troller sur Spring Boot, hein, mais ce n'est pas le sujet du talk aujourd'hui. Là, on voit du Node et pareil, je crée plein de pods. Et si on va dans mon... Il est où mon... Il est là, mon cluster. Donc, j'utilise OpenShift, qui est la version entreprise de Kubernetes.
OK, faite par Red Hat. Et là, on devrait voir tous mes pods là qui tournent. Voilà. Et on en voit qui se terminent parce qu'il n'y a plus de trafic dessus. Et ce qu'on va voir ensemble, là, en fait, pendant cette démo, c'est comment créer ce type de service. OK. Et normalement, j'essaye de vous montrer du Grafana aussi, mais j'arrive pas à avoir mon dashboard. Je ne suis pas un pro de... là, je voudrais... Non, je voulais vous montrer la consommation mémoire. Tac, tac, tac. Attends, on va voir si on le trouve ici dans playlist. Non, pas playlist, manage. Je suis nul. Hein. Ah oui, voilà, c'est là. On va y arriver. Hop, parfait. Pas GitLab. GitLab, ça, c'est demain. Hybrid Demo, c'est tout à l'heure. Side by side, voilà. Donc, side by side, c'est la démo que je viens de vous montrer. Et on va faire le zoom ici sur l'utilisation CPU déjà. Donc là, vous pouvez voir, j'essaie de faire un petit zoom. Voilà. Là, vous pouvez voir l'utilisation CPU. Là, c'était avant que je vous partage les liens, donc il n'y avait aucun trafic. Et dès que je vous ai partagé les liens, ça commençait il commençait à y avoir du trafic. Là, c'est quand on a un peu bastonné le serveur. Et bon, là, encore, je troll un petit peu. Là, vous pouvez voir en vert, c'est l'utilisation CPU de Spring Boot. Le reste, c'est du Quarkus ou du Node. OK. Pareil, en utilisation mémoire, memory usage, on va faire sur les... attendez, je peux faire sur les 5 dernières minutes, comme ça on voit bien. Voilà. Et là aussi, pareil, on voit l'utilisation mémoire. Donc, jusqu'à ce que je vous partage les liens, mes pods n'utilisaient aucune mémoire, n'utilisaient aucun CPU. Puis, ils ont commencé à augmenter. Là, je suis monté quasiment jusqu'à 1 giga d'utilisation mémoire en cumulant tous les pods. Hein. Et encore une fois, là, vous pouvez voir un peu les différences d'utilisation mémoire. Et dans quelques instants, on pourra retourner voir vers la fin du talk, ça sera redescendu vers 0. OK. Donc, en fait, tout ça pour vous dire que Knative, c'est une solution serverless qui permet de faire du scale to zero et du upscaling. Scale to zero, vous n'utilisez pas de mémoire, vous n'utilisez pas de CPU, vous faites des économies et vous faites aussi du bien pour la planète. Ça, c'est le petit côté greenwashing que j'aime bien rajouter. Non, mais sérieusement, c'est pas mal d'optimiser l'utilisation de votre cluster. OK. Donc, ça, c'était ma petite démo d'ouverture. Je vous laisse les liens. Je regarde un peu si les gens continuent à cliquer dessus. Non, les gens ne cliquent plus dessus. Donc, vous voyez tranquillement mon cluster. Et voilà, je dis ça. J'aime bien parce que toujours quand je dis ça, il y a des gens qui recliquent dessus du coup. Mais c'est parfait. C'était pour faire le point. Là, vous voyez, j'ai un service Spring Boot qui est en train de scaler à 0. OK. Donc, je reviens un petit peu sur les slides. Donc ça, je vous partagerai le lien de ce slide deck. Dedans, il y a un lien ici, un autre lien, pour un livre écrit par mon collègue, par mon manager et mon collègue, Knative Cookbook, qui est donc un vrai livre de recettes Knative. Et vous allez pouvoir retrouver pas mal de choses que je vais vous montrer aujourd'hui. Et c'est un e-book que vous pouvez télécharger gratuitement. Donc, je vous le conseille. Il est vraiment très bien fait, ce livre. Alors, vous voyez, comme je saute tous les slides, serverless. OK, donc, on va parler un petit peu de serverless. Je regarde un peu si je ne suis pas trop par-dessus. Non, parce que je n'ai pas envie de mettre en grand. Quoique je peux mettre en grand. Attendez, 2 secondes. Hop, present. On y va. OK, donc serverless. Tout d'abord, sur la définition serverless, là, personne n'est vraiment totalement d'accord. Et on pourrait en parler toute une journée, ce ne serait pas super intéressant. On part du principe de base, pour qu'il n'y ait pas de malentendu, et c'est pas une blague, serverless, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de serveur, bien sûr. Il y a toujours des serveurs, OK. Donc, ça, c'est juste pour la petite blague. Serverless, il y a des serveurs, quoi qu'il en soit. C'est cette définition qui est pas mal sur le serverless. Et je pense que ma tête, elle doit être devant la définition, mais... Le principe principal de serverless, c'est qu'on abstrait totalement pour le dev, pour le DevOps, le principe de management de serveur. Moi, en tant que dev, j'ai mon appli, je l'ai packagé dans un container, je la déploie et je n'ai pas besoin de savoir sur quel nœud, sur quel infra, sur quel hardware ça va déployer. Je n'ai pas envie de m'en occuper. La plateforme va gérer ça pour moi. Et en gros, c'est un peu ce que fait Kubernetes
déjà, hein, parce que en tant que quand on déploie sur du Kubernetes, on crée son déploiement et on ne se soucie pas. C'est Kubernetes, le scheduler, qui fait en sorte de déployer notre workload là où il pense qu'il sera le mieux. Knative va rajouter un peu une surcouche à ça et simplifier encore plus les choses. OK. Si on fait un petit historique de serverless, ne vous inquiétez pas, on ne va pas en parler longtemps, mais c'est juste pour vous dire que ce n'est pas vraiment une idée nouvelle. En fait, on peut se dire que le premier service, enfin le premier service serverless, c'était en 2006 avec AWS S3, le service de stockage. En fait, ils ne fournissaient qu'un service on demand. Et on peut considérer plus ou moins que c'était le début du serverless. Serverless, à ne pas confondre avec Function as a Service. Function as a Service, c'est du serverless, mais serverless, ce n'est pas forcément du Function as a Service. OK. Tous les grands éditeurs ont leur solution serverless, que ce soit la plus connue d'Amazon, les Lambda, ou que ce soit, il y a même Oracle qui a le projet FN, il y a Pivotal avec Riff. Et tout ça, c'est des solutions assez propriétaires. C'est-à-dire que si on fait si on utilise des lambda, OK, et qu'à un moment donné, notre infra, on est obligé de la bouger sur du Azure ou sur du on-premise, on va être coincé avec nos lambda, OK. Donc, et Knative va permettre de répondre à ce besoin. On va le voir par la suite. Là, un petit slide pour vous expliquer le passage donc, on est passé du monolithe au microservices. Il ne faut pas tout le topo. Mais la petite différence qu'il y a entre microservices et serverless. Alors que les microservices, on avait encore le contrôle sur notre workload. Là, on laisse le contrôle total à la plateforme serverless. Vous l'avez vu tout à l'heure dans la petite démo. C'est la plateforme qui se charge de démarrer mon workload, de le scaler à 0, de le scaler à 10 pods s'il le faut. Nos microservices, la plupart du temps, c'était par exemple un jar qu'on lançait et qui était amené à tourner tant qu'il pouvait tourner. Serverless, là, c'est plutôt des fonctions courtes qui vont que tourner le temps qu'il y a du trafic. L'exemple que j'aime bien donner, c'est par exemple un chatbot super intelligent pour une compagnie d'assurance. Un chatbot auquel on peut poser nos questions en mettant notre numéro de contrat d'assurance et il va faire du machine learning derrière pour nous faire des propositions. Ce chatbot, il va être très actif la journée, surtout après une catastrophe, par exemple. Et là, il a besoin de scaler à fond. Et il va y avoir des moments comme la nuit où le chatbot ne va pratiquement pas être utilisé. Et là, il peut tranquillement scaler à 0. OK. Knative, donc ça, c'est Knative. Donc, moi, je vais vous parler de la solution serverless qui s'appelle Knative. Donc, c'est un projet qui a été créé par Google en juillet 2018. OK, donc ça a un peu plus de 2 ans. C'est un projet de Google, mais qui est open source et où il y a des grands acteurs qui contribuent. Donc, Red Hat, par exemple, est le deuxième contributeur au projet Knative. Et dernièrement, je crois qu'il y a 3 semaines, Google a aussi lâché la gouvernance du projet. Donc, ça va être une gouvernance partagée entre plusieurs éditeurs, plusieurs constructeurs, ce qui est une très bonne chose. C'est-à-dire que ce n'est pas Google qui va décider lui-même de la voie que va prendre Knative. OK, donc, qu'est-ce que Knative exactement. Alors, Knative se présente comme la solution serverless native pour Kubernetes. Qu'est-ce que ça veut dire en gros? Ça veut dire que ça va utiliser les entités, les ressources existantes de Kubernetes et il va se baser sur ça pour s'étendre et fournir des fonctionnalités serverless. Et du coup, c'est natif à Kubernetes et ça veut dire que si on a un Kubernetes qui tourne sur du Google Cloud, un autre Kubernetes qui tourne sur du Azure, on pourra prendre nos workloads Knative et les passer d'un cloud provider à l'autre sans aucun problème, sans aucun changement de code. OK. Alors, les fonctionnalités principales de Knative, et on en a vu déjà quelques-unes là dans la petite démo de départ, c'est le scale to zero. OK. Donc, s'il n'y a pas de trafic, il n'y a pas de pod, il n'y a pas de mémoire, il n'y a pas d'utilisation de CPU. Par contre, s'il y a du trafic, alors là, on peut scaler rapidement. OK. On peut faire, il y a toute une gestion
des révisions de nos workloads, de nos services qu'on déploie chaque fois qu'on les modifie. Chaque service Knative est immutable. Et on peut avoir plusieurs révisions et on va pouvoir faire du traffic splitting. Pour ceux qui connaissent Istio, par exemple, on va pouvoir faire facilement du Canary Deploy. Par exemple, je déploie une version et je veux que 10% des personnes du trafic aillent sur cette version-là. Ou alors, je veux faire du blue-green. On va voir tout ça en démo après. On peut le faire avec Knative. Au tout départ du projet, il y avait un troisième aspect, parce qu'il y a l'aspect événement, je vais en parler après, mais il y avait aussi une partie CI/CD. On pouvait faire du build, on pouvait faire du continuous integration. Le projet a été tellement populaire, a tellement pris de l'ampleur par rapport à Knative lui-même qu'il a été extrait du projet et que maintenant, c'est un projet à lui-même qui s'appelle Tekton. Donc, si vous êtes intéressé par les solutions de CI/CD, Tekton est une solution de CI/CD native à Kubernetes, pareil. Donc, elle peut profiter de toutes les techno-coffres Kubernetes comme le scaling, adapté à votre chaîne de CI/CD. C'est un sujet très intéressant. Si vous le souhaitez, une fois, je pourrais vous faire un talk sur Tekton. Traffic splitting, je vous en ai déjà plus ou moins parlé. Et après, il y a toute une partie qui s'appelle Knative Eventing, qui est la gestion des events. Donc là, on a fait démarrer nos pods avec une requête HTTP. On peut aussi faire démarrer nos workloads à base d'événements. Et un événement, ça peut être un événement, un record de Kafka, ça peut être quelque chose qui se passe sur l'API de Kubernetes, ça peut être un webhook avec GitHub, un commit et on démarre un workload. Donc, toute la partie eventing qu'on va traiter aussi et je vous ferai une petite démo de tout ça. OK? Mais on va commencer par la partie serving, donc la partie service de Knative. Et je bois un petit coup parce que je parle beaucoup. Hop, alors, on regarde un peu de manière traditionnelle comment on fait un déploiement sur Kubernetes, okay, sur du Kubernetes Vanilla. Alors, en général, on crée une ressource déploiement, un fichier YAML déploiement, dans lequel on décrit notre workload, le nombre de réplicas qu'il veut, les ports qu'on doit ouvrir. Ce déploiement, il va créer pour nous un réplica set qui, lui, va créer les pods. Et à côté de ça, on doit aussi créer un service pour exposer donc ces pods à notre cluster ou au monde extérieur. Okay, donc, on a quand même 2 étapes manuelles à faire avec des fichiers YAML assez fastidieux à taper. Comment on fait ça avec Knative? Avec Knative, le premier avantage qu'on a, et c'est pour ça le titre de ma présentation, c'est Knative, une solution serverless, mais pas que. En fait, Knative va aussi nous faciliter la vie tout simplement en tant qu'utilisateur de Kubernetes. En fait, on n'a plus qu'un seul fichier, une seule ressource à déclarer, qui est un service Knative. Attention, pas un service Kubernetes, mais un service Knative. C'est un fichier YAML tout court. On va le voir dans 1 minute. On crée juste ce service. Ce service-là va nous créer un objet de configuration qui va nous gérer les révisions, donc chaque version de notre service. Il va nous créer gratuitement une route qui va exposer publiquement. Okay. Il va nous créer bien sûr le service. Tout ça juste en déclarant un seul service. Et bien sûr, on bénéficie de toutes les features que Knative peut offrir, donc le scale to zero, le upscaling. OK, donc on va regarder ça concrètement ensemble. Alors, je reviens ici. Je regarde 2 secondes ici, tac, dans le chat. Je crois que tu es caché derrière tes slides. Ah oui, ça s'est arrangé depuis ouais, c'était il y a 10 minutes. OK, bon. Non? Vous avez vu aucun de mes slides? Ah, moi, vous ne me voyez pas, moi? Oui. On ne te voit pas. Oui, oui, attendez. Très bien, très bien. Attendez. C'est normal parce que 2 secondes. C'est pas grave. Hein. Hop, là, vous me voyez maintenant. Hop, là, ça devrait être bon. Coucou, je suis revenu. Et oui, c'est une source que j'ai rajoutée au dernier moment dans OBS. Et d'habitude, je suis au-dessus. Donc, je suis revenu. Yeah. Donc, il n'y a pas de questions. Je n'ai pas regardé Q&A. Parfait. Donc, on
si, attendez, je vais vous partager les slides quand même, vu que je suis là dans le chat. Donc, j'ai Knative Master, ça c'est les slides. Mais surtout, et ça c'est pour vous, un peu pour les devoirs que vous aurez à faire, si vous le souhaitez, on a quelque chose qui s'appelle Knative Tutorial. Là, en fait, c'est un tuto tout complet, et tout ce que je vais vous montrer maintenant, vous pouvez le retrouver dans ce tuto, chaque commande que je vais taper. Donc, si vous voulez refaire tout ce que je vais faire maintenant, il vous suffit d'aller sur ce tuto, et vous pouvez suivre toutes les étapes, et même aller plus loin, parce que je n'aurai pas le temps de suivre tout le tuto. OK, c'est sur des repos GitHub, c'est open source. Si vous voyez des erreurs, vous avez des idées, n'hésitez pas à contribuer à ces tutos. Et on va partir tout de suite là. Je vais revenir sur ma console. Tac, je fais un petit clear. Et donc, je suis connecté à un cluster. On peut regarder lequel je suis connecté. Je suis sur CB on AWS. Donc, je suis sur mon cluster Amazon sur lequel j'ai rajouté OpenShift. OK. Et là, je vois qu'il y a des gens qui ont continué à cliquer sur les... C'est très, très bien. Mais on va se créer un nouveau namespace. OK. Et on va l'appeler Create Namespace Live Demo. Allez, c'est parti pour Live Demo. Et on va y aller dedans. J'ai un petit plugin Cubens pour y aller dedans. Parfait. Et je fais un clear. Donc là, j'ai pas de pod. Et ce qu'on va faire, on va déployer un service tout simple. Donc, je vais aller... Là, je suis en fait dans le repo du tutoriel. Et si vous le clonez, vous verrez, vous avez un folder qui s'appelle Basics. On regarde un peu ce qu'il y a dedans. Et on peut voir qu'il y a quelque chose qui s'appelle Service. Donc, si je fais un petit cat du service, hop, vous savez quoi, je vais vous le montrer sur VS Code parce que ce sera plus clair, plus joli. OK. Ah oui, je sais pourquoi ça scalait. Bon, je vais vous expliquer après. Et là, regardez. Premier truc à regarder, c'est kind, c'est service. Mais encore une fois, attention, ce n'est pas un service Kubernetes. Regardez, dans l'API version, là, je spécifie bien que je veux un service de l'API group serving.knative. OK. Là, j'ai des métadatas. Je vous en parlerai après. Mais en gros, là, je lui dis de scaler. S'il a plus d'une requête concurrente, je veux qu'il scale, qu'il commence à scaler. On va repasser à 10. Ne vous occupez pas de ça, on va y revenir. Ce qui est important ici, c'est la partie spec. En gros, là, vous reconnaîtrez, ça ressemble beaucoup à un déploiement. En fait, je lui indique quelle image il doit déployer pour mon workload. Et ça, ce n'est pas obligatoire, mais c'est une très bonne pratique. Je lui fournis aussi des sondes de santé, un liveness probe et un readiness probe. OK. Donc, ça, c'est facultatif. Ça, c'est facultatif. Si on enlève tout ça, regardez la taille de mon service. Vraiment, elle est minime. Et il me suffit d'appliquer cette ressource sur mon cluster. Cluster sur lequel j'ai installé, bien sûr, Knative. L'installation fait partie et décrite dans le tutoriel. Ce n'est pas le truc le plus intéressant, donc je vous l'évite. Mais en gros, c'est un opérateur que j'ai installé et c'est tout. Donc, on va aller là. Et là, on va faire un kubectl apply et mon service. OK, mon service qui est là. Et il devrait déployer mon service. Là, on devrait voir un pod qui se crée. Par défaut, il va créer un pod qui va démarrer. OK. Là, il met un peu de temps parce que, oui, c'est un nouveau cluster. Donc, il faut qu'il télécharge. Enfin, télécharge, oui, il le fait. Il faut qu'il télécharge mon image. Mais ça y est, elle est en train de tourner. OK. Donc là, j'ai déjà mon service qui tourne. Et si je regarde, alors là, je vais utiliser la ligne de commande Knative. On va y revenir dessus aussi, ne vous inquiétez pas. Là, je peux lister mes services. Et ça, c'est ce que je viens de déployer. Donc, si je prends ça, il faut que j'arrive à le sélectionner. Si je prends ça et que je fais un curl dessus, hop, je devrais avoir une réponse et je vais vous le mettre dans le chat. Comme ça, vous pouvez vous amuser avec aussi à cliquer dessus. OK. Donc, mon service a été déployé. Là, vous allez tous appuyer dessus. Mais imaginez qu'il n'y a plus de trafic au bout d'1 minute et tout ça se règle, bien sûr, la window se règle, il va rescaler à 0. Ce que je peux regarder, c'est mes révisions. Donc,
Et là, hop, là, on voit qu'il m'a créé juste une révision, parce que c'est la première fois que je déploie mon service, et on peut voir que 100% de mon trafic va sur ce service. OK. On doit aussi avoir configuration liste. Non, configuration, il ne fait pas. OK. On oublie configuration. Du coup, le scale to zero, vous l'avez déjà vu tout à l'heure, et quand je vais continuer à vous parler, vous allez oublier ce service, et vous allez le voir scaler à 0. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va déployer le même service, mais en 2 versions différentes. OK. Donc, je vais vous montrer ça dans VS Code, tout simplement. Là, on a Greeter V1, qui est donc exactement le même service. Vous voyez, c'est la même image. J'ai mes liveness probe, ma readiness probe, et la seule différence ici, c'est dans le metadata, je donne un nom à mon service. OK, donc quand il va créer la révision, il va utiliser ce nom-là pour le nom de ma révision. Et j'ai un deuxième service qui est exactement pareil, qui utilise la même image, qui a une version 2, et petit changement ici, je lui passe aussi une variable d'environnement. Okay, donc c'est le même service avec un nom différent, et le service version 2, il a une variable d'environnement en plus. OK, donc on va déployer ça. Je vais d'abord supprimer ce service-là, je pense que je peux le supprimer. Hop, voilà, vous ne pouvez plus cliquer dessus. Et on va déployer mes 2 services. Donc, on va commencer par déployer la V1. On y va, très bien. Et on va déployer la V2. La V2 qui est là. OK, très bien. On nettoie, on attend que les conteneurs ils tournent. Que le deuxième il tourne, la version 2 tourne. Très bien. Et maintenant, si je fais un curl, et ça devrait être la même URL, je pense, hop, là, on voit qu'il me retourne Namasté. OK. Namasté. Pourquoi Namasté? Parce que, si on va regarder ici, on voit que ma V2, ici, elle préfixe le greeting et elle remplace le hello par Namasté. Et ça nous donne une indication que si je regarde le nombre de révisions que j'ai, je devrais en avoir 2 parce que j'ai mis la version 1 et la version 2. Vous voyez, la première génération, deuxième génération. Et par défaut, sans que je fasse rien, si je déploie une nouvelle version, il va me basculer 100% du trafic sur la V2. OK? Donc, vous imaginez ce qu'on va faire maintenant. On va s'amuser un peu à splitter le trafic. Et je rebois un coup. Et on va faire du canary release, par exemple. Donc, on va se dire que... alors, je vais reprendre l'exemple du tutoriel. Comme ça, on va prendre celui-là. En fait, on va dire qu'on va... Ah oui, et là, j'ai oublié de changer ma démo d'avant. Hop, mais je vais vous expliquer. Parfait, tac, tac. Donc, j'ai mon service ici, comme d'habitude. Et regardez, là, ce que je peux rajouter comme bloc dans mon service, c'est un bloc qui s'appelle trafic. OK? Et là, je peux... Donc là, c'est pour ça que c'est important de donner un nom à nos services qu'on déployait. Je peux référencer, en fait, là, je donne un nom à mon tag, je donne le nom que je veux. Mais après, il faut que je référence une révision existante. Donc la V1, je sais qu'elle existe. Et je lui dis, je t'envoie 80% du trafic à cette version-là. Et j'ai ma version 2 qui est référencée par le greeter V2. Là, je lui envoie 20% du trafic. OK? Et donc, il me suffit d'appliquer cette ressource sur mon service et je devrais avoir du canary release. On va faire ça. Tout simplement, je vais faire kubectl apply service canary. Il est là. Donc, il va déployer mon service. Parfait. Donc là, vous voyez chaque fois en dessous, hein, comme c'est immutable, chaque fois que je fais un changement, il redéploie des nouveaux pods, de nouveaux déploiements. Et si je fais une revision list, je devrais en avoir 3 maintenant. OK? Donc, ça, en fait, c'est le service que je viens d'appliquer maintenant. C'est le latest, parce que je n'ai pas donné de nom. Donc, par défaut, c'est le latest. Mais je n'ai donné aucun trafic, parce que j'ai que splitté le trafic entre la V1 et la V2.
Et maintenant, si on fait... Alors, ce que je vais faire, c'est je vais me mettre ça dans le presse-papier. OK, on peut le recarrer, ouais, voilà, 310. Ah, je vois que les gens appuient bien dessus, c'est cool. On va faire un petit while true, do curl. Donc là, je fais une boucle et dehors pour 3 millisecondes et done. Donc là, on fait une petite boucle et c'est pour vous montrer le split de 80-100. OK? Donc là, en gros, en moyenne, on fait vraiment un split 80% qui va vers la 21, donc vers le high gritter, et 20% qui va sur la version 2. Là, il va beaucoup sur la 1, je trouve quand même. Mais au final, ah voilà, il revient sur la 2. OK. Et du coup, on peut aussi simplement faire du blue-green deployment. Là, je fais du canary, donc j'envoie 20% de trafic sur la nouvelle feature. Twitter aime beaucoup faire ça d'ailleurs, genre la feature où on pouvait limiter les réponses, les gens qui pouvaient répondre à un tweet. C'est typiquement du canary release, donc il n'y avait que 20%. Enfin, je ne connais pas le pourcentage, mais avec je suis sûr que ça vous est arrivé, que vous pouviez le faire et que votre ami, vous ne pouvez pas le faire. Okay, donc là, c'est du canary release. L'autre approche qu'on peut faire, alors on va le laisser tourner. Je vais essayer un truc. Attendez, je vais le couper. Je vais voir si mes skills Tmux fonctionnent. Paf, voilà. Je vais ouvrir une troisième fenêtre. Ce qu'on va faire. Tac, 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 tac. Je réfléchis. Je relance ici ça. Voilà. Tac. Et là, je vais éditer directement sur le cluster mon service. Ce qu'on peut faire aussi. Je peux le faire de deux façons. Hein. Attendez, je vais vous montrer la première façon. Donc là, on va dire 100% du trafic retourne sur la V1. Donc je fais ça. Là, j'applique juste ce fichier-là. Donc c'est kubectl apply service canary. Ah. Je suis dans le bon folder. J'espère que je suis encore connecté à mon... On va voir, ça va être marrant. Knative tutorial, basics, voilà. Hop, ça devrait être bon. Et là, je fais un kubectl apply service canary. Ouais, kubectl, ça n'existe pas, effectivement. On y va. Voilà. Et là, vous devriez voir maintenant ici à côté. Donc là, je dis 100% sur la V1. OK. Et ce que je devrais pouvoir faire, donc si je fais cube kn service list, est-ce que je peux faire ça? Attendez, je ne sais pas hein, si on peut le faire. Si je peux faire kubectl edit sbc.knative, quelque chose comme ça, gritter. Je ne sais pas si ça fonctionne ça. On va voir. Non, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle la ressource. C'est pas grave. Je voulais juste faire un peu le show, ouvrir VI et changer. Je fais ça avec les services normaux d'habitude. Là, il faut que je tape tout le chemin de l'API group de mes services. J'ai oublié. Mais pour vous montrer qu'on peut faire du blue-green, là, imaginez que je peux faire du 0. Et là, je fais 100. Je rapplique mon service. Et là, je devrais basculer directement sur ma V2. OK? Donc, on peut faire du blue-green deployment. Blue-green deployment, c'est-à-dire qu'on a deux versions en prod, mais on n'a qu'une seule qui sert, qui est facing au public. Et à tout moment, on peut basculer d'une version à l'autre. Très bien. Je regarde un peu l'heure. Ouais, ça avance doucement. Je vais faire un petit passage sur le chat. Il n'y a pas de questions. N'hésitez pas hein, à poser des questions ou même à faire des remarques. Hein, on est là pour ça. Enfin, je suis là pour ça. J'aime bien interagir avec les gens. S'il n'y a pas de questions, c'est peut-être que c'est super clair aussi. Mais on va continuer tranquillement. OK? Je regarde le nombre de participants. Ouais, il y a même des gens en plus, donc ça va. Je regardais s'il y avait des gens qui étaient partis. Oui, très clair. OK, merci Michel. Merci Mathieu. On va continuer tranquillement. Donc, je vais retourner ici. Je vais arrêter ma boucle.
Voilà. Et je vais tout simplement, vous savez quoi? Je vais aller ouvrir le tuto pour essayer de suivre la même trame. Je devrais le connaître par cœur, hein, mais je ne suis pas obligé de suivre exactement, mais au moins vous, si vous le refaites à la maison, vous pouvez suivre un peu le même flow que j'ai fait moi. Knative Tutorial. Donc ça, c'est le repo que vous pouvez cloner avec tous les exemples. Regardez tous les fichiers YAML que je vous ai montrés, ils se trouvent ici. Donc, OK. Et si vous allez là, même si vous allez en bas, au début du README, il y a un lien qui vous emmène directement sur le tuto. Ah, et d'ailleurs, là, vous avez le lien aussi pour le bouquin. Voilà, donc ce qu'on a fait ici, on a fait la partie serving. Donc, on a déployé un service, on a invoqué un service, on a fait le traffic distribution, donc on a fait le blue-green, le canary. J'ai sauté Knative Client, ce qu'on va faire maintenant. OK? Donc, je vais vous parler du client Knative. Vous m'avez déjà vu l'utiliser un petit peu, mais là, je vais vous montrer en détail comment ça marche. Donc, ce qu'on va faire un service list. Donc là, ça me donne la liste de mes services. J'en ai un, on va le détruire. KN service delete. Vous voyez, c'est assez expressif comme ligne de commande. Greeter. Et juste pour info, regardez dessous là. Il n'y a plus de trafic, donc il a scalé mon service greeter à 0 pod. OK? Voilà. Je savais qu'à un moment, vous alliez tellement m'écouter que vous n'alliez plus cliquer sur le lien. Donc, j'ai détruit mon service. Et maintenant, je vais vous parler de la ligne de commande KN. Donc, KN, pareil, dans le tuto, c'est expliqué comment l'utiliser. C'est une ligne de commande qui permet de façon impérative, donc sans créer des ressources YAML, qui permet de créer des services, les updater, etc. OK? Et le premier truc qu'on va faire, c'est créer un service. Donc, tout simplement, on tape KN, après, le type de ressources qu'on veut faire. Là, dans ce cas, c'est service. Et je vais en créer un. Ouf, je l'avais dans mon historique. Mais vous allez voir, ce n'est pas très compliqué. En fait, on le lit là. KN service, create un service que j'appelle greeter. Je donne un nom à mon service et je lui passe tout simplement une image. OK? Après, toutes les autres options que vous avez vues, les liveness props et tout ça, tout ça, vous pouvez le passer en paramètres. Mais là, on crée vraiment quelque chose de très simple. Et on est parti. Et là, donc, il me crée ma route, il me crée ma configuration, et on voit que tout est prêt. Tac. Et j'ai mon service qui tourne. Il me donne même l'URL gratos à la fin en output. Donc, je peux directement l'utiliser. Et là, curl, passe. Ça fonctionne. Et vous voyez le compteur là, il est revenu à 1 parce que ça a recommencé. Donc, vous pouvez continuer à cliquer dessus. Ah, je vois qu'il y a quelqu'un qui a cliqué en moment. OK. Donc, j'ai mon service. Je peux créer mon service. Je peux aussi mettre à jour mon service. Donc, imaginez, je vais faire la même mise à jour que tout à l'heure, créer une nouvelle version qui a une variable d'environnement en plus. Je peux faire create service. Et donc là, ce n'est pas un create, c'est un update, du coup. Et attendez, on m'appelle. Non, c'est du spam, c'est pas grave. Donc là, j'ai dit update-moi mon service qui s'appelle greeter et passe-moi une variable d'environnement. Là, je fais env et je passe ma variable d'environnement. Et là, je lui dis bonjour. OK, donc plus namasté, mais bonjour. C'est parti. Il me met à jour. Il me met à jour ça. Tac, j'ai la version 2. Si je fais un curl, et elle tourne déjà, ouais, je devrais avoir du bonjour. OK, donc vous voyez, et si je fais, donc, je fais un clear, et du coup, la commande que vous m'avez fait, que je vous ai montré tout à l'heure, sur les révisions, ça peut être très utile. Si je fais KN révision list, il va me lister mes révisions. Là, j'ai un seul service, donc c'est assez simple. Là, c'est pas très joli avec Tmux, mais j'arrive pas à changer les. Je suis sur Mac depuis pas longtemps, et Tmux sur Mac, je maîtrise pas tous les raccourcis. Mais vous voyez quand même que j'ai mes deux versions là, et que j'ai la version 2, donc la génération 2, qui a 100% du trafic qui va là. Vous imaginez bien, et j'ai pas la commande en tête, et je sais pas si on l'a dans le tuto, que je peux faire le traffic splitting. Je peux aussi le faire de la ligne de commande avec un update. Je peux passer les paramètres traffic split et je passe le nom de mes versions et le pourcentage. Donc, tout ce que je peux faire avec mes ressources, je peux aussi le faire avec la ligne de commande.
Encore une fois, c'est une ligne de commande en mode impératif, donc c'est pas mal pour essayer les choses. Après, quand on travaille sur un projet sérieux, qu'on a un peu avancé, on va plutôt se rabattre, comme tout, hein, dans Kubernetes, on va se rabattre plutôt sur du déclaratif, créer nos fichiers YAML qu'on va mettre dans du Git et qu'on va peut-être intégrer avec du Argo CD et tout ça. Mais la ligne de commande reste quand même très sympa. Il y a un mode, il y a une option qu'on passe et qui nous renvoie le YAML aussi, un peu comme Cube avec O YAML. Là, c'est une autre commande, mais elle nous redonne un YAML relativement propre qu'on peut donc utiliser pour la suite dans nos services. Et encore une fois, vous avez vu le Scale to Zero. Excellent. Scale to Zero, et je crois que je vais vous montrer un peu le upscaling maintenant. Même si vous l'avez déjà vu tout à l'heure en action dans ma démo, on va se ramuser avec. Juste par curiosité. Non, il ne montre pas comment faire du traffic splitting avec la ligne de commande. Ça manque. Il faudrait qu'on rajoute ça dans le tuto. Je pense que ce serait pas mal. Scale to Zero, vous l'avez vu. Auto-scaling. On va essayer de faire le auto-scaling. OK, donc, ce que je vais faire, je vais aller là, je vais faire créer un service. Je vais détruire ce service qui s'appelle Reader. Très bien. OK, je vais sortir de Basics et j'ai un autre folder qui s'appelle Advanced, non, Scaled. Scaling. Très bien. OK. Et là, j'ai quelque chose qui s'appelle Service 10. OK, on va regarder ensemble ce que c'est ce service. Je ferme ici, je ferme Eventing, c'est pour après, si on a le temps, Scaling 10. Voilà, Scaling 10. OK, et donc là, j'ai un autre service, cette fois, ça s'appelle Prime Generator. En fait, c'est un générateur de nombres premiers. Donc, c'est une autre image que vous voyez ici. Et regardez ici, tout à l'heure, dans les annotations, j'avais juste un nom de service. Là, je lui passe une annotation en plus qui indique en fait à mon service à partir de quel moment il doit commencer à scaler, à upscaler en fait. Par défaut, c'est relativement haut parce que sur un cluster, votre pod devrait être capable de gérer pas mal de trafic. Je crois que c'est 100 par défaut, c'est le nombre de requêtes concurrentes. Là, pour la démo, bien sûr, je veux dire, au-delà de 10 requêtes concurrentes, tu peux commencer à scaler. OK. Du coup, ce que je dois faire, c'est tout simplement appliquer ce service, kubectl apply /f et c'est service 10. OK. Donc là, il va me déployer ça. Et ce que je vais faire, je vais encore utiliser mon petit outil là, A, pour envoyer au graphe de trafic. Et là, je vais copier-coller pour ne pas me tromper. C'est plus ou moins ça. Je dois l'avoir dans mon historique. Attendez, on va le chercher dans mon historique et je vais juste changer l'URL, je pense. Parce qu'il y a quelques paramètres à passer. Ah, il est là. Prime Generator. Non, là, c'est pas Doom. Doom, c'était un. Pour ceux qui me suivent, peut-être qu'il y en a qui me suivent, je fais un show chaque semaine et je m'amuse à intégrer Kubernetes avec des jeux. Et j'avais intégré Kubernetes avec Doom. Et chaque fois qu'on créait un pod, ça créait un monstre dans l'arène de Doom. Et moi, je pouvais buter les monstres et ça butait vraiment les pods. Je me suis amusé à intégrer aussi Minecraft. Bref, on s'amuse beaucoup. Donc, si ça vous intéresse, le mardi à 16h, sur la chaîne YouTube de Red Hat Developers, je fais un show. Je fais toujours une interview, après je fais un peu du live coding et après on joue tous ensemble à des jeux. C'est un truc très relax qu'on essaye de faire un peu pour détendre les gens. Donc n'hésitez pas à venir. Bref, tout ça ne nous aide pas dans... Ah oui, il faut que je mette le nom de mon... Attendez, ça ne va pas marcher. Je le coupe. Hop, je fais canal service list. Voilà. Et c'est Prime, les générateurs, Live Demo, The Show. OK. Donc, et je retourne dans mon A. Et je fais Live Demo. Donc là, je vais lui dire, on envoie 50 requêtes sur cette URL-là. Ah, et je vois qu'il y a des gens qui ont déjà qui ont tapé la URL, c'est très bien. The Show, c'est B on AWS. OK, je lui passe quelques paramètres où il doit chercher les chiffres. Moi, je ne me suis pas trompé.
Sinon, je me suis trompé dans l'URL. Non, je ne me suis pas trompé, regardez. Parce que là, je lui demande vraiment beaucoup. Et vous voyez que, tac, il me crée plein de pods. Donc ça, c'est l'upscaling. OK? Et donc, si vous voulez vous amuser à la maison avec, vous verrez, n'hésitez pas à jouer avec ce chiffre. Tout à l'heure, vous avez vu, je l'ai changé, j'étais à 1, 1, à 1. Si vous voulez vraiment rapidement voir du upscaling, mettez ça sur 1. Et même en spammant une URL, je pense que vous pouvez faire du upscaling. OK? Par contre, quelque chose que vous avez remarqué et qui peut poser problème, c'est qu'une fois que j'ai plus aucun pod qui tourne, j'en ai plus vraiment aucun qui tourne. J'ai 0 pod qui tourne. Et la première fois qu'il y a une requête qui rentre, il doit quand même démarrer le pod et tout ça. Suivant la techno, la stack que vous utilisez, le démarrage peut être assez long. Vous avez vu dans la démo, le Spring Boot, il a mis un peu de temps à démarrer. Comment on peut faire pour éviter cela? Et je ne vais pas vous faire la démo, mais je vais juste vous montrer le fichier. On peut faire en sorte, et encore une fois, ça se joue au niveau des annotations, on peut lui indiquer un min scale. Et là, je lui dis un min scale de 2. Ce qui veut dire qu'il doit toujours garder 2 pods au chaud, 2 pods qui tournent. Okay, donc là, on n'est plus exactement dans du serverless parce qu'on n'a pas le scale to 0, mais au moins, on est sûr qu'on a toujours 2 pods au chaud et qu'à tout moment, ça peut faire du scale up. Et pareil, là, on peut indiquer un max scale. On peut lui dire, bon, tu peux scaler un peu, mais va pas au-delà des 5 pods. Et s'il monte à 5 pods et que le trafic retombe, ben, il retombera à 2 pods. Et on aura toujours ces 2 pods qui seront là au chaud. Parfait. Je vais regarder les questions. S'il n'y a pas de questions, je vais faire une intro sur la partie eventing avec une petite démo. Et après, je passerai de table en table si vous le souhaitez. Mais je peux même rester un peu là sur la grande scène et répondre à vos questions directement. Donc, je regarde un petit peu les questions. Ah, il y a 3 questions. Super. Donc, je fais de haut en bas. Alors, Sébastien me demande, d'un point de vue usage, ça se rapproche fortement de ce que fait Google App Engine. Quels sont les avantages de Knative versus Google App Engine? Le plus gros avantage, c'est que c'est natif à Kubernetes. Tu vois, donc là, ce que je t'ai montré, ça tourne sur... donc là, c'est mon cluster Amazon. C'est mon cluster Amazon. J'ai un cluster ici, je crois, qui tourne. Voilà, là, j'ai un cluster qui tourne sur Azure. Je peux prendre exactement le même fichier YAML, le déployer, ça va fonctionner exactement de la même manière. OK? Je peux avoir un mini-cube sur ma machine, je déploie ce fichier YAML avec Knative, ça va marcher. J'ai mon cube managé, enfin mon cube on-premise, ça va fonctionner. OK? Donc, c'est la portabilité, le fait de ne pas avoir de vendor locked-in. C'est le principal avantage. On peut scale up en fonction des requêtes et de la charge CPU. Donc, alors, des requêtes, oui, c'est ce que je t'ai montré. C'est le nombre de requêtes concurrentes. Après, on ne peut pas faire du fine. Enfin, ils sont en train de travailler dessus. On ne peut pas fine-tuner, genre, scale que. Enfin, ça reste assez limité, les paramètres qu'on peut indiquer. La charge de CPU, alors je t'avoue, je crois, mais je ne suis pas sûr. Mais je suis presque sûr qu'on peut le faire. On peut chercher ensemble, là, vite fait. Tac, tac. Ça, c'est mon cluster IBM. Auto Scale Knative CPU. On va voir hein, qu'ils nous disent. Hop, sur la doc. Après, il faut regarder la doc. Tac, 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 tac. Deploy service. Est-ce qu'il nous parle de paramètres Alors là, il y a l'algorithme. Si tu veux savoir l'algorithme, quand il décide de faire du upscaling, je ne le vois pas. Ah si, regarde, tu as raison. Ouais. Donc, on peut lui passer une métrique là. Là, on peut lui passer une métrique CPU. Et c'est le CPU qui va déterminer comment on va scaler. OK? Alors, ce qu'il fait avec CPU, après, je ne sais pas exactement comment on le configure. Peut-être qu'il se base sur le auto. Ouais, je ne sais pas. Je t'avoue, je ne connais pas les détails, mais ça peut se faire. Ah oui, je peux pas marquer les questions comme répondu dans Rémo.
Comment tu connectes le client KN à ton cluster Kubernetes? Bonne question. En fait, ça utilise ton cube. Ah, s'il y a quelqu'un qui peut le faire. En fait, ça utilise ta config cube config. Donc, une fois que je suis connecté à mon cluster avec kubectl ou enfin, moi, je suis avec OpenShift, KN va automatiquement chercher si j'ai un cube config dispo. OK. J'ai entendu parler de Cloud Run qui se base sur Knative. Ouais, tout à fait. Sais-tu si c'est réellement Knative ou une version propriétaire basée dessus? J'imagine qu'ils ne prennent pas le risque de forker leur... je pense qu'ils restent sur du vrai Knative. C'est plus ou moins les mêmes équipes qui bossent dessus. Je pourrais demander aux ingénieurs, je les connais. Je pense qu'ils restent sur du upstream, sur des versions stables. C'est un trop gros risque de commencer à forker pour leurs besoins. Bon, après, c'est possible. Est-il possible de scaler en fonction du temps de réponse ou une autre métrique? Non. Alors, en fonction du temps de réponse, non. Là, il faudrait partir sur d'autres technos, genre Scupper. Mais autre métrique, ça, tu l'as vu, on l'a vu ensemble, là. Donc, on pouvait passer une métrique CPU. Je ne sais pas les autres métriques, je vous avoue. Je ne sais pas. Donc, il faut aller dans la doc. Mais CPU, c'est sûr. Voilà. Comment se positionne Knative par rapport à Istio? Très, très bonne question. Parce que vous avez vu, je peux faire du traffic splitting. Là, on se voit. C'est marrant comment on se voit en Inception. Istio peut faire du traffic splitting et encore mieux que Knative. Donc, si vous avez besoin de faire vraiment du traffic splitting basé sur des headers de vos requêtes, vraiment du traffic splitting avancé, il faut aller sur Istio. Okay. Par contre, Istio n'offre pas tous les avantages du serverless, le scale to zero, le upscaling. Okay. Si vous voulez du serverless, de la facilité d'utilisation de Kubernetes, vous avez vu comme c'est facile de créer des services, et que vous voulez du traffic splitting simple pour faire du blue-green, du canary, alors Knative vous suffira. OK. Quelle est la techno de répartition? Quelle est la charge induite mesurable et prédictible nécessaire possible de scaler ce répartiteur? Oh, ça c'est une question. Alors, je crois, et je ne peux pas trop m'avancer, mais je crois que Knative se base tout simplement sur le HPA, donc le Horizontal Pod Autoscaler de Kubernetes pour déterminer s'il scale ou pas. Okay. Après, je ne vais pas te répondre sur le reste parce que j'ai peur de te dire des bêtises, tout simplement. Je le dis honnêtement. Voilà. Donc, il me reste... Bon, on n'est pas super pressé. Donc, je vais quand même vous parler un peu de l'eventing. Ah, il y a Emmanuel qui est là. Non? Tu es parti, tu es revenu? Tu voulais dire quelque chose? Il n'y a plus de questions. OK, super. Mais merci pour les questions. C'est des questions très intéressantes. Ah, ben Bert, ouais, ben, je t'ai répondu en QA. Alors, pour ce qui est la partie eventing. OK. Donc, eventing, on va y aller assez rapidement. Et encore une fois, vous avez tout le tuto. Donc, toutes les commandes que j'ai tapées, là, vous les retrouverez dans le tuto. La partie eventing, c'est la deuxième partie des Knative qui est super, mais qui bouge beaucoup en ce moment. Hein. Donc, le tuto, on est obligé de le mettre à jour assez souvent parce qu'il y a pas mal de breaking change. Mais les principes de base, c'est qu'on a une source, Knative Event Source. Comme je vous ai dit, ça peut être un trigger, un GitHub, ça peut être un topic Kafka. Okay, et on bind ça à un évier. Okay, c'est pas le bon mot, mais un robinet, enfin un sink. Okay, et ce sink, qu'est-ce que c'est? C'est un service Knative, tout simplement. Ça, c'est la version très simple, une source, un récepteur. On peut aller un peu plus loin. On peut avoir un channel au milieu. Et là, on a nos syncs, donc nos services qui vont se faire un subscribe sur le channel. OK? Et dès qu'il y a un message qui arrive sur ce channel, si on est subscribe à ce channel-là, eh ben, le service démarre, scale s'il le faut. Bref, tout ce qu'on a vu. Petite note importante, c'est que le channel transformera n'importe quel événement rentrant en Cloud Event Message.
qui est un peu la spec pour décrire les événements dans le cloud. Et on peut aller encore plus loin. On peut avoir un broker, OK, couplé à des triggers. Et là, on va pouvoir se faire des subscribes, s'enregistrer sur des événements basés sur n'importe quel critère. Et donc, ça peut être un critère, une propriété qu'il y a dans le Google Cloud Message. Par exemple, s'il y a le header service A, enfin service jaune, alors fais en sorte que ce soit le service jaune qui soit triggeré. Sinon, service rouge. Et d'ailleurs, il y a écrit green et c'est jaune. Il faudra que je change ça. OK. Je vais essayer de vous faire la démo de base quand même rapidement parce qu'elle est quand même sympa à voir. On va faire un KN Service Delete Prime Generator. Ah oui, j'espérais qu'il me fasse du code completion dessus, mais pas du tout. Voilà, il me l'a détruit et je vais aller dans Eventing. OK, ce qu'on va faire, on va déployer une source toute simple. Alors, je vais aller dans Eventing et vous montrer tout ça. Donc là, vous avez tout. Ce que je vous montrer ici, c'est là, j'ai une source toute simple. C'est un peu pour de la démo, mais pour vous, ça peut être pas mal. En fait, c'est un cron job. C'est le type qui s'appelle ping source. D'ailleurs, avant, ça s'appelait cron job source. Maintenant, ils l'ont renommé en ping source. En gros, ici, on définit, vous reconnaissez ici comment on définit un cron job. Je lui dis que toutes les minutes, en fait, il envoie ce JSON data. Et où c'est qu'il doit envoyer ce JSON data? Dans mon sync. Et mon sync, en fait, je le référence tout simplement en pointant vers un service Knative, comme on a vu auparavant. OK? Donc, j'ai deux choses à faire. Il faut que je déploie cette source. Et bien sûr, il faut que je déploie mon Eventing Hello qui se trouve, donc là, j'ai plein de versions différentes. Vous le verrez, c'est tout expliqué dans le tuto. Le plus simple, non, pas le B, Hello source. Pourquoi je ne trouve pas la version simple? Elle est là, tout simplement. OK? Donc, vous la voyez, là, c'est une version toute simple, comme vous avez vu. D'ailleurs, je vous demande de scaler très rapidement. Je vais déployer ici, là. Donc, HelloSync, je vous rappelle. Je fais kubectl apply /f eventing et c'est mon HelloSync. Je le déploie. Parfait. Vous devrez le voir apparaître ici. Et je déploie ma source. Apply /f eventing et ma source ping, elle est là. Donc là, vous allez voir ma source qui va se déployer ici. Et suivant comme j'ai fait... là, je me fais avoir avec les versions alpha. Alors, c'est là où il faut aller regarder le... Ah oui, j'ai pas dû mettre à jour. J'ai pas dû mettre à jour mon tuto local. Attendez. Ça doit se fixer rapidement. Source to sync. On va espérer que mon collègue a mis à jour. Il semblerait que non. Il semblerait que c'est la même version. Source Knative. Tout. Ah si, ça n'a pas l'air d'être pareil. Hein. Ah ouais, ça n'a pas l'air d'être pareil. OK, attendez. Comme je vous disais, il change pas mal de choses. Alors là, normalement, je vais faire ça. Tac, tac. Je vais le coller là. On va passer à 1 minute. Parfait. Ça n'a pas changé normalement. OK. Et je rapplique mon service. Ça tombe bien que mon autre a scalé à 0. Voilà. Là, j'ai pu le déployer. Vous avez vu. C'est cool comme un cube. On peut facilement retomber sur ses pattes. Donc là, il me crée mon ping source service. Il va le créer. Ça devrait être rapide. Je ne vois pas pourquoi il met autant de temps. Que se passe-t-il? Alors, il y a le get events. On va regarder un peu ce qui se passe. Internal error prime generator. Non, ça, on s'en fout.
Il y a un problème avec mon cluster. Attendez, on regarde. Je regarde par ici. Est-ce que je suis sur mon bon cluster? Oui. Comment on avait appelé ça? Live démo. Hein? Live démo. On va là. Et container creating. Non, il est en train de créer mon conteneur. Mais je sais pas pourquoi il met autant de temps, parce qu'il n'a rien de spécifique. Generated. OK. Bon. Log. Ma foi. Je ne sais pas ce qu'il a mon conteneur. Il y a peut-être un peu trop de charge. J'espère pas, parce que je vais devoir l'utiliser tout à l'heure pour, pour une présentation que je fais dans 1 heure. Mais là, peut-être. Parce que là, normalement, il devrait me dire cache s'il y a un truc qui ne va pas. Dans les événements, il devrait cache me mettre qu'il y a un problème. Là, j'ai l'impression qu'il est juste très très long. OK. Bref, je ne vais pas avoir le temps de vous le montrer, hélas, mais encore une fois, vous pouvez le faire. Et si vous n'avez pas de cluster à dispo, ce que je peux comprendre, hein, vous pouvez utiliser Minikube ou K3S, par exemple, et tout le tutoriel, et vous pouvez le faire en local. Donc, que ce soit. Et là, je vous ai montré juste les 2/3 du. Enfin, même pas, je vous ai montré la moitié du tuto. Après, sur la partie eventing, on introduit du Kafka. Donc, on montre comment un message Kafka peut déclencher un service Knative, qui est très intéressant à voir. Et ça me perturbe quand même, ce service qui n'est pas créé. Bon, bref, en gros, après, c'était pas très impressionnant. Hein. Mon ping source se déclenche et au bout d'1 minute, il envoie un message et vous auriez vu réapparaître ici mon service Hello qui a reçu la requête comme quoi il doit démarrer. OK. Il faudra que je règle ce problème. Je reviens ici. Il y a 2 questions, super. Est-ce qu'on peut se servir de Knative pour faire du compute pur cron job ou ça n'a pas d'intérêt? Je ne suis pas sûr de saisir la question, mais ça peut être. Alors, on a commencé à réfléchir à des cas d'usage, par exemple du machine learning, où on a besoin de scaler rapidement. En cas d'un événement spécial, par exemple, on reçoit une image et qu'il faut la reconnaître. Là, on a besoin de scaler. Et dès qu'on n'a plus besoin de reconnaître l'image, on rescale à 0. Je ne pense pas que ça réponde exactement à ta question. Ce qu'on peut, alors, par rapport à du computing, ce qu'on peut dire, mais ça, on peut le faire avec n'importe quel service Kubernetes. Par exemple, on peut dire à notre service, je veux absolument que tu sois déployé sur un nœud où il y a du GPU. Donc, si tu as besoin de faire du computing de l'AI ou des ML, ton service, dans les annotations, tu peux dire, fais en sorte que tu sois déployé sur un nœud où il y a du GPU. Donc ça, c'est le genre de choses que tu peux faire. Côté code, on a besoin d'intégrer Knative avec ces messages génériques, Cloud Event Message, ou alors on s'attend quand même au format initial de la techno, key value port. Non, tu recevras, c'est une bonne question, dans l'eventing, tu recevras ce sera toujours un post, une requête post que tu recevras sur le route, sur le chemin en route de ton service, et ce sera un message JSON en type Cloud Event. Voilà. OK. Je regarde mon service s'il a démarré. Ah, mon service a démarré. Regardez. Il était juste un peu lent. Donc, voilà. Si on regarde, et vous voyez ici que ça déclenche mon service. Attendez, juste, du coup, je vous montre juste le Stern. Eventing. Je dois pouvoir faire ça. Le Stern. Ça, c'est mon service Hello. Et vous voyez qu'il reçoit le post. Ah, oui. Et pour répondre à tes questions, là, du coup, là, si on utilise juste le source to sync, la version simple, ton message n'est pas transformé en message Cloud Event. Il reçoit le JSON directement comme ça. Je crois bien. Alors, je ne le certifie pas 100%, mais je crois bien. Je crois que c'est que quand on introduit les channels et les brokers que il va y avoir de la transformation de message. Mais ça marche. Donc, du coup, j'ai quand même pu vous montrer toute la démo. Voilà. C'est bien. J'espère que ça vous a plu. Ah oui. Et encore une fois, n'hésitez pas
sur le tuto et tout. Hein, tout ce que je veux montrer, c'est et surtout contribuer si vous voulez, si vous voyez des petites erreurs ou quoi. Voilà, c'est de l'open source. On partagera les liens, je vais les mettre de côté. Et donc, moi, quelle heure il est -20, je peux encore traîner un quart d'heure sur les tables. Je peux passer, je me mettrai sur une table, vous pouvez me voir, et après, s'il y a trop de monde, je peux passer de table en table, si vous avez des questions pour chatter ou quoi. On fait ça. Et voilà. Prochain rendez-vous du GDG, on ne sait pas encore. Donc, stay tuned. Voilà. À tout le monde, bon après-midi. Et vous pouvez rester sur les tables pour discuter avec Sébastien si vous avez des questions. Ouais. Et merci à tous. Hein. Salut. Ciao, ciao.